Dans l'univers impitoyable de la politique, où les héritiers naissent pour gouverner, il y a une histoire qui défie toutes les conventions. Loin des images figées et des discours préparés, il y a Elias, le fils du président, un homme jeune et charismatique qui, malgré sa naissance dans le luxe, est resté proche du peuple. C'est l'histoire d'un homme qui, au lieu de suivre un chemin tout tracé, a osé écouter son cœur. Une histoire d'amour, de courage et de rébellion qui a changé le cours d'une nation. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce scénario pour découvrir comment Elias a tout risqué pour l'amour et la liberté, et comment son choix a transformé une femme de ménage. Elias, le fils unique du président, vivait une existence luxueuse mais étouffante. Chaque aspect de sa vie était orchestré pour correspondre à l'image parfaite de la famille régnante, les études prestigieuses, les obligations sociales, les fiançailles arrangées avec une jeune femme issue de la haute société. Mais derrière les sourires de façade et les dîners de gala, Elias se sentait prisonnier. Il aspirait à une vie simple, authentique, loin des codes rigides de son milieu. Un après-midi, alors qu'il parcourait en silence les longs couloirs du palais présidentiel, il remarqua une jeune femme en train de nettoyer une pièce. Elle s'appelait Aya, et sa présence dégageait une sérénité qui fascinait Elias. Il était habitué aux sourires calculés et aux compliments forcés, mais le regard d'Aya était direct et ses gestes, d'une précision et d'une passion inattendue pour son travail. Intrigué, Elias s'approcha. « Bonjour, dit-il, la voix un peu hésitante. Vous faites ça avec beaucoup de soin. » Aya, surprise, se redressa. Dans ce monde de hiérarchie, les gens comme lui ne s'adressaient jamais directement aux employés. « C'est mon travail ?» répondit-elle simplement, un petit sourire aux lèvres. Elias, curieux, lui demanda comment fonctionnait son équipement, un monde qui lui était totalement étranger. Aya lui expliqua avec patience le maniement de chaque outil, la technique pour faire briller le marbre. Dans cet échange, Elias découvrit une femme d'une intelligence et d'une force tranquille. Il n'était pas le fils du président, il était juste un homme qui voulait comprendre. Les jours suivants, Elias trouva des prétextes pour retourner voir Aya. Ils discutaient de tout et de rien, de ses rêves, de son enfance, de sa famille modeste. Aya lui parla de sa vie, faite de labeur et de petits bonheurs. Elias, en retour, se confia sur la solitude de sa position, sur le poids des attentes et le manque de liberté. « Tu sais, la vraie liberté n'a pas de prix, » lui dit Aya un jour, « mais elle demande du courage. » Ces mots résonnèrent en lui. Il commença à comprendre que l'amour qu'il ressentait pour elle n'était pas seulement une fuite de sa réalité, mais une chance de se trouver lui-même. La situation devint inévitablement plus compliquée. Le père d'Elias, un homme politique redoutable, remarqua le changement chez son fils. Des gardes ont été mis à la tâche pour surveiller Elias. Bientôt, des photos d'eux deux, prises à la dérobée, atterrirent sur le bureau du président. « Qui est cette femme ?» demanda le président d'une voix glaciale. Aya Benaïssa, une femme de ménage, répondit un assistant, sa voix tremblante. C'est une employée honnête, sans antécédent, mais sans aucune envergure. La mère d'Elias, une femme au point de fer, s'emporta. Tu vas nous faire honte. Cette fille va détruire notre image. Tu ne la reverras plus, le président convoqua Elias. Il ne cria pas, il exposa son argument avec un calme redoutable. Tu es mon fils, et à ce titre, tu es l'héritier d'un nom et d'une nation. Je ne te laisserai pas tout gâcher pour une fantaisie. Tu as 24 heures pour te préparer. Tu pars à l'étranger jusqu'à ce que tu sois de nouveau en état de raisonner. Quelques heures plus tard, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant la modeste maison d'Aya. Deux hommes en costume sombre en sortirent et frappèrent à la porte. La mère d'Aya, les mains encore mouillées, ouvrit, les sourcils froncés. « Nous avons un message du palais », dit l'un des hommes, sa voix grave ne laissant aucune place à la discussion. « Votre fille doit cesser immédiatement de voir le fils du président. Il serait dommage qu'un incident malheureux vienne compromettre votre petite entreprise familiale ou l'avenir de votre fille et celle de son entourage. » La mère d'Aya sentit son cœur se serrer. Les menaces étaient voilées, mais la peur était bien réelle. Aya, qui les observait depuis le salon, s'approcha, le visage résolu. « Dites au président, » déclara-t-elle calmement, « que je ne suis pas à vendre, pas plus que ma famille.
Les hommes échangèrent un regard et s'enhalèrent, laissant derrière eux une atmosphère de menace palpable. Élias était dévasté, mais une résolution nouvelle grandissait en lui. Dans un geste de rébellion, il se saisit de son téléphone. Quelques secondes plus tard, il était en direct devant des millions de personnes. « Bonsoir. Je suis Élias. Et ma vie, jusqu'à présent, a été une mise en scène. Mais ce soir, je ne veux plus me cacher. Mon père veut me forcer à me marier pour des raisons d'État, mais mon cœur a fait un autre choix. J'aime Aya, une femme de ménage d'une dignité que je n'ai jamais vue dans le cercle politique. Elle est la lumière qui m'a montré ce qu'était la vraie vie. Mon père la juge indigne de notre nom. Mais je dis que l'honneur ne se mesure pas à la richesse, mais au cœur. Je ne pars pas pour fuir, mais pour vivre ma vie. Je vous demande de ne pas la laisser subir les conséquences de notre amour. » Le lendemain, la libération d'Élias du palais et la prise de parole publique firent l'effet d'une bombe. Le pays était divisé. Son père, humilié, tenta de sauver la face en le reniant publiquement. « Ce n'est plus mon fils, déclara-t-il, amer. Trop tard. » L'opinion publique était avec Élias. Profitant de la confusion, Élias et Aya fuirent vers un village côtier isolé, loin de l'effervescence de la capitale. Là, ils trouvèrent leur refuge. Élias apprit un nouveau métier, s'épanouissant en travaillant de ses mains, loin des caméras. Ils se marièrent dans la plus grande discrétion, entourés de la famille d'Aya, et eurent des enfants. Leur vie était simple, mais remplie d'un bonheur et d'une liberté authentique. Les années passèrent. La politique du père d'Élias s'effrita, minée par l'autoritarisme et l'impopularité. Le président, désormais un homme seul, fut renversé par un mouvement populaire. Pendant ce temps, le souvenir d'Élias, le fils du peuple, grandissait. Les gens se souvenaient de son acte de courage et de sa proximité avec les gens ordinaires. Aya, quant à elle, était devenue une icône de force et de détermination dans les quartiers populaires. Préside son nom synonyme de victoire contre l'injustice. Lorsque l'heure des élections est venue, Élias, soutenu par son épouse et encouragé par les masses, décida de se présenter. Sa campagne était centrée sur l'authenticité, la transparence et l'unité. Il ne promettait pas un pouvoir doré, mais une vie meilleure pour tous. L'ancien président, son père, regarda la campagne de son fils en silence, un mélange de fierté refoulée et de regret dans son regard. Le jour de l'élection, Élias remporta une victoire écrasante. Son histoire de rébellion et d'amour avait conquis le cœur des populations jeunes et adultes. Élias, le nouveau président, se tenait sur le balcon du palais présidentiel. Le même palais qu'il avait fui des années auparavant. À ses côtés, Aya, souriante et digne, saluait la foule. Ce jour-là, l'histoire ne parlait pas seulement d'un président élu, mais d'une première dame qui avait été femme de ménage, d'un amour qui avait défié les classes sociales et d'un homme qui avait choisi la liberté. Les caméras du monde entier se sont focalisées sur elle, Aya, de femme de ménage à première dame. Le couple avait non seulement conquis le pouvoir, mais avait aussi changé le cœur et l'esprit de toute une nation. Veuillez nous dire dans les commentaires si légitime l'action d'Élias.